Le but premier, c'est déjà de bien comprendre comment fonctionne le modèle de la franchise. C'est une possibilité pour créer ou pour reprendre une entreprise. Maintenant, c'est un modèle qui a quand même quelques spécificités. Donc l'idée, c'est de se renseigner au maximum sur le modèle. Alors pour ça, il y a des sites internet spécialisés, il y a le site internet de la Fédération française de la franchise, bien évidemment. Nous, à l'Académie de la franchise, on propose également des formations qui permettent de bien se former au modèle. Mais l'idée, c'est d'aller chercher un maximum d'informations. Après, je pense qu'un projet en franchise, c'est un projet qui ne doit pas se faire dans la précipitation. Il y a énormément de réseaux qui se développent en franchise. Dans un secteur d'activité, souvent, vous allez trouver plusieurs enseignes. L'idée, c'est aussi de prendre son temps, de rencontrer un maximum de réseaux et de comparer finalement. Et comparer un franchiseur, ça permet de comparer les conditions d'accès au réseau qui sont demandées, mais au-delà des sommes, c'est d'aller voir derrière ce qui est proposé par le réseau, notamment en termes de formation, parce que vous allez quand même souvent apprendre un nouveau métier. La franchise, c'est souvent de la reconversion professionnelle, donc c'est important de voir finalement quel savoir-faire qui va vous être transmis et comment le franchiseur va vous former à ce nouveau métier, et également aller se renseigner sur l'accompagnement qui est proposé au quotidien par la tête de réseau. Je pense que le maître mot à ce niveau-là, c'est vraiment de l'accompagnement. Aujourd'hui, les porteurs de projets, ils peuvent s'appuyer justement sur des experts qui vont les accompagner dans leur projet de création ou de reprise d'entreprise. C'est important de bien refaire une étude de marché, c'est important d'aller faire des prévisionnels. Donc l'idéal, c'est de se faire accompagner effectivement par un expert comptable à ce moment-là. Et idéalement, si on ne maîtrise pas le contrat à 100%, ce qui est compréhensible quand on n'a pas une formation initiale de juriste, c'est d'aller justement mettre le contrat dans les mains d'un avocat, ne serait-ce que pour lui demander un travail de relecture et être bien sûr de ce que l'on va signer et des engagements finalement qu'on va prendre à partir du moment où on va signer le contrat de franchise. Et il y a un acteur aussi dont on ne pense pas forcément toujours mais qui est réellement important, c'est l'assurance. En fonction de l'activité dans laquelle vous allez vous lancer, l'assurance, ça joue quand même un rôle assez important, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner également à ce niveau-là. Je pense que les pièges à éviter, c'est de se précipiter. Encore une fois, un projet de franchise, c'est quand même un projet qui est engageant. On crée son entreprise, on reprend une entreprise, on s'engage avec un franchiseur pendant un certain nombre d'années. Donc encore une fois, il faut bien prendre le temps de préparer au mieux son projet, de passer par les différentes étapes. Le conseil que je pourrais donner également, c'est ne pas hésiter à aller voir les franchisés du réseau qui nous intéressent. C'est important, c'est une bonne source d'information finalement pour aller chercher plus d'infos et parfois comparer un peu le discours du franchiseur et la réalité terrain par les franchisés. Et il ne faut pas non plus hésiter de demander aux franchiseurs qui nous intéressent d'aller faire une période d'observation, en immersion sur le terrain, ne serait-ce que pour découvrir finalement quel sera le quotidien de son futur métier si demain on rejoint le réseau.